La plateforme agent. Nous allons voir dans cette vidéo la préparation, l'ergonomie, le guichet, les nouvelles requêtes, la recherche, le profil et le support. Avant de vous connecter, vous devez disposer de 3 informations. Tout d'abord, l'URL de connexion de pré-production qui prend la forme ci-dessous. Ensuite, vous aurez besoin de votre identifiant qui est fourni par votre administrateur. Et enfin, votre mot de passe, également fourni par votre administrateur, que nous vous invitons à changer dès votre première connexion. L'ergonomie de cet outil est particulièrement simple et intuitive. Cette vidéo comporte l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour prendre en main la plateforme en qualité d'agent. En saisissant l'identifiant et le mot de passe, l'agent se connecte à la plateforme. Celle-ci est composée d'un menu horizontal avec plusieurs bacs. Les nouvelles requêtes, les requêtes en cours, les requêtes urgentes, celles à valider, etc. Il y a également un menu vertical avec le guichet qui permet de saisir les demandes, la recherche, les nouvelles requêtes, les requêtes en cours, les requêtes classées, les transferts, la gestion, la validation, la partie statistique, le module de réservation, le support et la gestion de mon profil. Maintenant, le guichet. L'onglet guichet autorise la saisie de demandes internes, interservices ou externes du citoyen. En effet, il rassemble les demandes des citoyens saisies par un agent à l'occasion d'un appel téléphonique ou à l'accueil d'un guichet, mais aussi les requêtes dites interservices. Un service de l'administration peut parfaitement utiliser la plateforme GRC pour effectuer des requêtes auprès d'autres services. Vous voyez qu'il y a 2 boutons, montrer tous les thèmes, montrer mes thèmes et un menu déroulant canal. Ces 3 éléments permettent de trouver le téléservice que je souhaite utiliser. Une fois que le téléservice s'affiche, l'agent a 2 possibilités. Soit saisir une demande qui émane d'un citoyen et saisir ses coordonnées, c'est le choix par défaut. Soit cette demande est anonyme, auquel cas il utilise la case « Utiliser mon profil en tant qu'expéditeur pour saisir la demande ». La première étape lors de la saisie d'une requête va être de voir si le citoyen est déjà dans la base. Ainsi, nous allons commencer par taper son nom, Hugo Victoria. Celle-ci apparaît bien dans la base et les données sont directement affichées. Néanmoins, je ne souhaite pas effectuer une demande pour Hugo Victoria. Je souhaite effectuer une demande pour Jean-Baptiste Poquelin. Donc, je vais taper Poquelin. Ce nom n'apparaît pas dans la base. Aussi, je vais cliquer sur « Ajouter un citoyen non trouvé dans la base population ». Cette fonctionnalité va me permettre de saisir les coordonnées du nouveau citoyen. Je complète l'ensemble des informations. L'adresse est également normalisée à partir de la base adresse La Poste. J'enregistre le citoyen qui est alors ajouté. Je signale le problème d'éclairage public en indiquant le lieu que m'a communiqué le citoyen. À noter que le signalement sur la carte pouvait se faire soit en positionnant un point, soit en saisissant l'adresse.
J'ai également la possibilité de mettre en copie des personnes et je valide pour enregistrer ma requête. Lorsque l'on clique sur l'onglet Nouvelle requête, nous accédons aux requêtes qui concernent uniquement les thèmes dont l'agent est administrateur ou rédacteur. Ici, je retrouve la demande de Jean-Baptiste Poquelin avec les 3 onglets Information, Traitement et Échange. Pour chaque demande, il est possible de connaître le canal par lequel est arrivée la requête, guichet, téléphone, téléservice, application mobile, courrier postal, le numéro de la requête et la référence complexe, permettant aux citoyens de la retrouver, la source, si c'est un citoyen ou c'est une demande interne, également le statut de la requête et l'agent chargé du dossier, ainsi que la date de l'envoi de l'AE et de la RE, le sujet de la requête, le thème auquel la requête est attachée et le nom du téléservice, et le pictogramme loop permet d'accéder à la requête. Nous avions la possibilité d'ajouter une note, comme nous l'avons vu. Dans l'onglet Traitement, nous avons les fonctionnalités de réponse à apporter à cette demande. Répondre permet de demander des éléments complémentaires à la personne qui a effectué la demande. Par exemple, en complétant un fichier joint ou en apportant des pièces jointes. Il y a également une fonctionnalité de classement qui permet d'effectuer une réponse de type automatique en indiquant par exemple qu'une équipe a été envoyée sur place ou que le dossier est en cours de traitement. L'objectif étant que l'essentiel des demandes soit traité grâce à ce bouton classer. Il y a également d'autres fonctionnalités qui permettent de demander un avis, de mettre en copie ou de transférer à un autre service si cette demande ne doit pas être traitée par notre service. La requête va quitter le bac des requêtes en cours et se retrouver dans les requêtes classées où nous voyons bien que le nouveau statut de la demande est travaux effectués. Dans l'onglet Échange, nous retrouvons l'historique de la demande ainsi que la réponse qui a été apportée au citoyen. Retournons dans le bac des nouvelles requêtes pour traiter les demandes de Victoria Hugo. Dans l'onglet Traitement, nous allons effectuer une réponse à la demande de crèche de Madame Hugo en lui indiquant les documents complémentaires dont nous avons besoin. La requête apparaît maintenant dans les requêtes en cours avec le statut complément demandé. Dans l'onglet Échange, il est possible de voir le message reçu par Madame Victoria Hugo. Le logiciel GRC multicanal dispose d'un moteur de recherche qui vous permet de retrouver une requête grâce à différents critères. Ces critères sont les mêmes que ceux utilisés dans les différents tableaux qui regroupent les requêtes. Type, état, date, service. L'onglet Profil vous permet de visualiser vos informations personnelles, changer votre mot de passe, modifier les notifications envoyées et visualiser les services pour lesquels vous êtes rédacteur ou administrateur.
Enfin, l'onglet Support vous permet de télécharger les manuels d'utilisation de la GRC pour l'administrateur d'envoyer un message à tous les utilisateurs de la GRC et d'envoyer un mail au support Localeo ou de tester la rapidité du serveur.